S'il y a un spécialiste de l'histoire du rock en France, c'est bien Jérôme Solini. Quelle aventure que les quatre de Liverpool, les Beatles, 25 années de passion et d'amour. Dans un livre publié chez Glénat, c'est une somme d'articles qui montrent votre passion, Jérôme Solini. Vous êtes toujours fasciné par les Beatles, par cette musique qu'on entend là en ce moment. Bah oui, je pense que c'était... Je l'ai déjà dit sur ce plateau, c'était la base de tout et ça reste un peu la base de tout. Alors, en tous les cas, moi, de la musique que moi j'aime, en tous les cas. C'est ça. Écoutez, les Beatles. Évidemment, c'est leur album le plus mythique, Sgt Pepper's. Hein. Ouais, mais ça explique tout, finalement. Quand on entend cette musique, on comprend qu'ils étaient géniaux. Hein. Oui, bah là, on a fêté les 50 ans de cet album l'année dernière, hein, en 2017. Il faut avouer qu'on s'est demandé, en écoutant la réédition, vraiment, il n'a pas pris une ride, quoi. Ça reste de la musique qui était révolutionnaire à l'époque et qui l'est toujours, quoi. Donc, c'était un peu le moment pour moi de regrouper tous ces écrits. Alors, j'avais déjà regroupé beaucoup d'écrits dans un livre précédent qui s'appelait Writing on the Edge, où il y avait un peu tout le monde. Mais là, il fallait que je me consacre qu'aux Beatles, quoi. Et heureusement que je n'avais pas rajouté ce chapitre-là au précédent, parce que ça aurait été trop de la folie. Donc, comme je dis, 25 années de reportages, d'entretiens, de chroniques. Hein, voilà cet album-là, qui est quand même incroyable, parce que c'est quoi, finalement, cette musique? Elle a changé votre vie, Jérôme? Oui, surtout qu'en plus, moi, je suis arrivé après. C'est-à-dire que j'ai commencé à aimer les Beatles au moment où ils se sont séparés. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait sur la couverture une photo des Beatles à la fin, parce que c'est à ce moment-là que moi, je les ai croisés. Donc en fait, quand on avait une passion comme ça inassouvie, alors que les Beatles étaient séparés, c'était pas évident, quoi. Et finalement, grâce à Rock & Folk, pour qui j'ai écrit, et que j'écris toujours voilà, depuis tout ce temps, j'ai rencontré les acteurs que je pouvais rencontrer, c'est-à-dire que les trois survivants, je les ai rencontrés, puis après j'ai rencontré les compagnes, après j'ai rencontré les enfants, j'ai rencontré les ingénieurs du son, les producteurs, George Martin, tout ça. Donc, enfin voilà, c'était tôt ou tard, je savais que j'essaierais de regrouper tout ça dans un ouvrage, et Glénat m'en a donné l'occasion, mais je pense que... Ce qu'est l'aventure, hein, une aventure personnelle. Mais au fond, on cherche quoi quand on aime comme vous les Beatles aussi passionnément? Une part d'enfance, de rêve? Ouais, et puis je dois avouer que j'ai une démarche un peu, en toute modestie, hein, d'historien. C'est-à-dire que je suis pas dans la critique, hein, c'est moins qu'on puisse dire, surtout pour parler des choses que j'aime bien, mais j'aime bien il y a pas mal d'infos qui sont remues dans tous les sens et qui sont pas si bonnes que ça, finalement, depuis très longtemps. Les mêmes erreurs sont colportées depuis très longtemps. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit qui est faux, là, sur alors, les Beatles? je sais pas, on a même dit à un moment que McCartney était mort et que c'était peut-être un faux McCartney. On a dit que c'était un faux McCartney sur la pochette Abbey Road. Oui, hein. il y a ça. On a aussi dit que le passage clouté d'Abbey Road avait été déplacé alors qu'il n'a jamais été déplacé. Il est toujours au même endroit. Enfin voilà, bon, j'essaie de remettre les choses un peu, non pas en perspective, mais c'est un boulot de travail de fourmi en fait. Si je ressortais un bouquin comme ça dans 10 ans, je pense qu'il sera encore meilleur parce qu'on en apprend plus de choses. On va continuer d'entendre des Beatles pendant cette émission, Jérôme. Love Me Do, c'est les débuts, ça. Bah oui, c'est la magie qui commence. Ouais, hein. Premier carton, quoi. Ouais. Que, voilà. Une chanson, aucune maison de disque en veut, etc. Et finalement, George Martin accepte de le faire sur son label, qui est un label un peu comique, qui s'appelle Parlophone, et voilà, quoi. Écoutez ça. Jérôme, comment on a pu refuser, et on a le nom hein, de celui qui a pu refuser dans une maison de disques. Alors en fait, justement, dans mon livre, j'explique, il paraît que c'est peut-être pas lui qui a refusé. Il paraît que c'est peut-être son assistant. Et donc ce pauvre type, qui s'appelait Dick Rowe, le type de chez Decca, il est mort avec limite écrit sur sa pierre tombale, c'est lui qui a refusé les Beatles. Et là, depuis quelques temps, on pense que c'est peut-être pas lui en fait. On pense que c'est peut-être ça s'est passé à un stade avant lui. C'est-à-dire que un de ses assistants qui était en studio a dit non, mais c'est même pas la peine de lui faire écouter, il aimera pas. Ouais. Alors ça se trouve, le pauvre type, il a colporté pendant 30 ans, 40 ans qu'il avait été celui qui avait refusé les Beatles, c'était même pas vrai. Par contre, il a quand même dit, à l'aube des 60s, il a quand même dit, les groupes avec des guitares, ça marchera jamais. Donc ça c'est quand même un peu cette fourrée le doigt dans l'œil. John, Paul, George, Ringo, qu'est-ce qui les différenciait, qui faisait que finalement ce groupe était unique? C'était l'addition de personnages. Ouais, c'est ça. Alors, si on commence par John Lennon, évidemment. John, déjà, c'est son groupe, hein. C'est lui qui a fondé le groupe, c'est lui qui a trouvé le nom, c'est un peu le voyou de la bande, enfin, en tous les cas, puis c'est celui qui a beaucoup de frustration, voilà. Paul, c'est un peu le musicien, c'est lui qui se... Est-ce que c'est vraiment, on dit toujours, c'est le gentil Paul, finalement? Pas tant que ça, Paul, pas tant que ça. Je pense que le plus mauvais, c'était ni l'un ni l'autre, c'était plutôt George Harrison, qui était quand même un mec un peu teigneux, l'air de rien, quoi. Mais George qui a beaucoup souffert du fait d'être un peu écrasé par les deux autres qui toléraient, qui mettent une chanson par album. George était le poétique, romantique. C'est l'image qu'on en a à la fin, mais pas tant que ça. Non, il a souffert finalement pendant
pendant 10 ans d'être un petit peu... Il s'est bien vengé finalement avec son premier album solo où il a fait un carton monumental avec My Sweet Lord et l'album All Six Mass Pass qui était un triple album. Il a réussi à vendre un triple album à des millions d'exemplaires. Bon, c'était un peu gonflé. Quoi. Mais non, c'est 4 personnalités très... Attendez, il en manque un là, il manque Ringo. Il manque Ringo, Ringo, le batteur des batteurs, on va dire. Non, Ringo qui est un monument de la batterie. Alors pas sur le plan technique, hein, mais... C'était pas un peu un bûcheron, non, dans la façon non, de jouer, loin de là, non. C'est un type qui avait un groove particulier, et puis qui correspondait bien, et puis qui avait un sens de l'humour, et puis en fait qui avait la cote. Il faut savoir que la Beatlemania, au départ, les filles couraient après lui et pas les trois autres. Couraient après Ringo, plus qu'après George. La première fois qu'ils ont fait des badges aux États-Unis, ils ont vendu 2 tiers de badge que de Ringo et 1 tiers de badge des 3 autres. Ouais. Bon, alors je ne sais pas comment il a ramené. Alors lui, il a eu tous les malheurs du monde quand il était enfant. Il a eu la tuberculose, il a failli y passer très jeune et finalement, c'est lui le beau gosse. Alors, vous nous racontez tout ça, c'est passionnant, hein, Jérôme. Et au final, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça explose. C'est la faute à qui? À Yoko Ono? C'est la faute à quoi? Non, Ils en pas avaient du tout. marre? Non. Alors justement, moi je suis un ardent défenseur de Yoko et en l'occurrence de Linda. Enfin, je veux dire, les femmes n'y sont pour rien. Et comme me dit Yoko... en interview et dans le livre, elle me dit « Mais Jérôme, comment on peut penser un seul instant que les femmes, nous, on aurait pu foutre la merde entre ces 2 types qui, de toute façon, étaient des machos pas possibles. Et voilà, ils n'avaient pas besoin de nous pour se disputer. » Elle m'a dit ça, Yoko, et je pense qu'elle a complètement raison. Oui, on va entendre d'ailleurs le dernier album, Let It Be, évidemment, c'est immortel. On a presque l'impression que c'est plutôt du McCartney, ça, quand même, quand on entend Let It Be. Ils sont déjà plus vraiment les Beatles, non? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont arrêté de tourner, ils ont arrêté de passer du temps ensemble et ils ont plus amené des chansons des uns et des autres, qu'ils ont travaillé ensemble, mais c'est vrai qu'ils ont arrêté d'écrire ensemble à partir de 66, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage. Mais maintenant, ce que McCartney a fait en solo n'est pas forcément de la même nature que ce qu'il a fait avec les Beatles et Lennon en solo. Est-ce que c'est aussi fort que les chansons de Lennon jouées par les Beatles? Voilà, non, c'est une alchimie, écoutez ça. C'est une alchimie, c'est le cas. Toujours été ça, finalement, de murmurer des mots d'espoir, de prendre une chanson triste et de la rendre meilleure, et que Sad Song and Make It Better. C'est ça, les Beatles, c'est le groupe qui donne de l'espoir. Ouais, c'est un groupe qui est resté, mais malgré lui, c'est-à-dire que jamais eux-mêmes ils auraient pu penser. La dernière fois que j'ai parlé à Paul, c'était dans le cadre de réédition du catalogue, et il est toujours très étonné. Hein. C'est pas quelqu'un qui trouve ça normal de continuer à remplir des stades en jouant des chansons d'il y a 50 ans. Il est comme un gamin devant ça. Il faut bien savoir. C'est une entreprise, bien sûr, mais il est le premier surpris, en fait. Ouais, c'est 25 années de reportages, d'entretiens, de chroniques, d'interviews, de revues de disques. C'est une mine, hein. Vous avez rassemblé tout ça. C'est un peu dingue, hein? Oui. Techniquement, c'était une vraie galère. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quel bonheur. Merci, Jérôme Solini. The Beatles chez Glénat. Ne le manquez pas. Merci, Jérôme.